Vous confondez since et for, je vais vous dire pourquoi. En français, le mot depuis couvre deux situations différentes. En anglais, chaque situation a son propre mot. C'est ce qui fait que nous ne savons pas à quel sens se vouer lorsque nous, les francophones, nous voulons traduire depuis du français en anglais. Mais est-ce que c'est aussi difficile que ça? Pas du tout! En fait, il suffit de poser une seule question pour choisir since ou for. Une fois que vous la connaissez, vous ne vous tromperez plus jamais. Et c'est ce que je vais vous aider à faire dans les minutes qui suivent. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Voici le problème de base. En français, depuis couvre tout. Je travaille ici depuis 2019, je travaille ici depuis 5 ans, et pourtant, ce sont deux situations très différentes. 2019 est un point précis dans le temps. 5 ans est une durée. En anglais, chaque situation a son propre mot. Since s'utilise pour le point de départ précis. For s'utilise pour la durée. Vous remarquez la différence? Pratiquons maintenant since. Since accompagne toujours un moment précis. Ce moment peut être une date, un jour, une année ou un événement. Exemple, I've been working here since 2019. Je travaille ici depuis 2019. 2019 est un point précis dans le temps, donc on utilise since. Voici un deuxième exemple. She's been the manager since January. Elle est directrice depuis janvier. Janvier est un moment précis, donc on utilise since. Prenons un autre exemple. I've felt better since I started exercising. Je me sens mieux depuis que j'ai commencé à faire du sport. Since I started exercising désigne un moment précis de changement dans votre vie. Car le début d'une habitude est un point précis, pas une durée. Passons à un autre contexte. He hasn't called since last Monday. Il n'a pas appelé depuis lundi dernier. Lundi dernier est un moment précis, donc on utilise since. Regardons un dernier exemple avec un événement de vie. My English has improved since I moved abroad. Mon anglais s'est amélioré depuis que je suis parti à l'étranger. Since I moved abroad est un moment précis, pas une période floue. Retenez ce repère. Si vous pouvez répondre à la question depuis quand, utilisez since. Pratiquons maintenant for. For accompagne toujours une durée. Cette durée peut être des heures, des jours, des semaines, des mois ou des années. Exemple, I've been working here for 5 years. Je travaille ici depuis 5 ans. 5 ans est une durée, donc on utilise for. Voici un deuxième exemple. She's been the manager for 6 months. Elle est directrice depuis 6 mois. 6 mois est une durée, donc on utilise for. Regardons un autre cas de figure. I've felt better for 3 weeks. Je me sens mieux depuis 3 semaines. 3 semaines est une durée, donc on utilise for. Un autre exemple. He hasn't called for days. Il n'a pas appelé depuis plusieurs jours. Days désigne une quantité de temps, donc on utilise for. Un dernier exemple. She's been studying English for 2 years. Elle apprend l'anglais depuis 2 ans. 2 ans est une durée, donc on utilise for. Et 2 ans vient toujours après for, jamais après since. Retenez ce repère. Si vous pouvez répondre à la question pendant combien de temps, utilisez for. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Voici maintenant les 4 erreurs les plus courantes que font les francophones. Erreur numéro 1. Since a long time n'existe pas en anglais. Car a long time est une durée, pas un point de départ précis. Au lieu de dire I haven't seen her since a long time, c'est-à-dire je ne l'ai pas vue depuis longtemps, dites plutôt I haven't seen her for a long time. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Cette erreur vient directement du français. Ça fait longtemps se traduit spontanément par since a long time chez les francophones. Mais long time est toujours une durée en anglais, donc utilisez toujours for. Erreur numéro 2. Since ages est aussi une erreur très répandue. Ages
désigne une longue période, donc une durée, pas un moment précis. Au lieu de dire I haven't been to Paris since ages, c'est-à-dire ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Paris, dites plutôt I haven't been to Paris for ages. Ça fait longtemps, très longtemps que je ne suis pas allé à Paris. Les natifs utilisent souvent for ages dans les conversations informelles. C'est une façon de dire que ça fait très longtemps. Retenez que ages est toujours une durée, donc utilisez toujours for. Erreur numéro 3. Since how long n'existe pas en anglais. Pour demander la durée, on n'utilise jamais since dans la question. Au lieu de dire since how long have you been learning English, c'est-à-dire depuis combien de temps vous apprenez l'anglais, dites plutôt how long have you been learning English? Depuis combien de temps apprenez-vous l'anglais? La réponse peut ensuite utiliser since ou for selon le contexte. How long have you been waiting? Since 9 o'clock. Ou bien for 2 hours. Erreur numéro 4. Since et for demandent presque toujours le present perfect ou le present perfect progressive en anglais. En français, on utilise le présent simple de l'indicatif pour exprimer depuis. Mais en anglais, une action continue demande le present perfect ou le present perfect progressive. Au lieu de dire I work here since 2019, c'est-à-dire je travaille ici depuis 2019, dites plutôt I've been working here since 2019. Je travaille ici depuis 2019. Cette erreur vient du présent simple français. Je travaille ici depuis 2019 pousse à traduire littéralement par I work here since 2019. Mais une action continue en anglais demande systématiquement le present perfect progressive. Sans le present perfect ou le present perfect progressive, la phrase sonne incorrecte pour un natif. Avant de continuer, dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous commettez souvent. Je lis tous vos commentaires. Et si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne. Alors, voici un test. Mettez la vidéo en pause après chaque question si vous voulez répondre par vous-même avant de voir les réponses. 1. I've been learning English 2 years. 2. She's been at this company 2020. 3. We haven't spoken last Christmas. 4. He's been waiting 45 minutes. 5. I've had this job 3 years. 6. They've been together. They met at university. 7. I haven't eaten this morning. 8. She hasn't slept well a week. 9. We've been friends. We were in school. 10. I haven't seen that movie a long time. Les réponses 1. For. 2. Since. 3. Since. 4. For. 5. For. 6. Since. 7. Since. 8. For. 9. Since. 10. For. Si vous avez trouvé 8, 9 ou 10 bonnes réponses, vous avez bien compris la règle. Si vous en avez moins de 6, regardez encore la vidéo depuis le début. Voici un conseil de pro. La règle, point précis, comparé à durée, couvre la grande majorité des cas. Mais voici quelque chose que beaucoup d'apprenants ignorent. For ne s'utilise pas uniquement avec le present perfect ou le present perfect progressive. Quand une action est terminée, utilisez for avec le passé simple. Par exemple, I worked in London for 3 years. J'ai travaillé à Londres pendant 3 ans. L'action est terminée, donc on utilise le passé simple avec for. Maintenant, regardons le present perfect progressive ou le present perfect. I've been working in London for 3 years. Je travaille à Londres depuis 3 ans. Ici, l'action continue, donc on utilise le present perfect progressive avec for. Since suit exactement la même logique. I hadn't seen him since 2015. Je ne l'avais pas vu depuis 2015. Cette phrase décrit une situation révolue, donc on utilise le past perfect. I haven't seen him since 2015. Je ne l'ai pas vu depuis 2015. Ici, la situation continue jusqu'à aujourd'hui. La règle point précis comparé à durée ne change pas selon le temps du verbe. Ce qui change, c'est uniquement le temps
du verbe, c'est-à-dire la conjugaison. Gardez ça dans un coin de votre tête. Dites-moi en commentaire votre score au test. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.